Oui Seigneur, ce matin nous sommes assemblés pour apprendre à te dire merci comme nous venons de le chanter Seigneur, mais en toutes circonstances, pouvoir te dire merci Seigneur, c'est vraiment une grâce. Merci Seigneur parce que tu veilles sur nous, tu nous donnes ta parole afin que nous soyons guidés dans nos vies, dans nos problèmes quotidiens Seigneur, et par toi nous sommes sauvés. Merci Seigneur de veiller sur les membres de notre Église qui ne peuvent pas se joindre à nous parce qu'ils sont dans la maladie, dans la souffrance, Seigneur, et comme chaque semaine aussi sur leurs conjoints. Pose ta main sur eux, donne-leur à cœur d'être dans ta parole, même s'ils ne sont pas avec nous, Seigneur, là où ils sont, qu'ils puissent être tournés vers toi. Amen. Bien, bonjour à celles et ceux que je n'aurais pas encore salués. Et comme nous arrivons dans la période de l'Avent, je vous propose de lire un texte dans l'Évangile. C'est dans le fond l'histoire de deux femmes qui sont enceintes. La plus jeune, vraiment très jeune, puisqu'elle est à peine sortie de l'adolescente. Et elle rend visite à une vieille dame âgée, sans doute en âge d'être ménopausée d'ailleurs, et qui est aussi enceinte. Donc deux miracles en quelque sorte. Toutes deux sont des juives pieuses. L'aînée, Élisabeth, l'épouse d'un prêtre qui s'appelle Zacharie. Vous savez qu'au temple à Jérusalem, il y avait des prêtres qui suivaient une tournante régulière. Et Zacharie était l'un de ces prêtres qui servaient Dieu au temple. Et pour elle, bien sûr, cette grossesse est inespérée parce que pour les Juifs de l'époque, ne pas avoir d'enfant, c'était vraiment une humiliation. Et donc, se trouver enceinte à un âge où, en principe, on n'attend plus d'enfants, donc c'était vraiment pour elle une bénédiction inespérée. Pour Marie, la cadette, c'est une fille-mère, il faut bien appeler les choses par leur nom, qui vient d'épouser Joseph, un fiancé qui a été bienveillant à son égard, parce que, bien sûr, quand on est fiancé, qu'on n'a pas de relation avec sa fiancée et puis qu'elle se retrouve enceinte, on est en droit de se poser des questions. Et Joseph a été soucieux de sauver la réputation de Marie et suite aussi à une révélation du Seigneur, il l'a épousée. Mais donc, pour elle, c'est aussi une grossesse qui était tout à fait inattendue et en principe pas forcément espérée. Alors, ces deux femmes, en plus, sont cousines et chose extraordinaire, lorsqu'elles se sont rencontrées enceintes, eh bien, on a l'impression que les deux enfants qui étaient dans leur ventre se sont reconnus en quelque sorte. Et cela aussi, c'est assez extraordinaire. Alors Jean, l'enfant que Élisabeth porte dans son ventre, on sait déjà comment il va s'appeler, bien que Zacharie n'a pas pu encore l'exprimer puisqu'il a été rendu muet par son manque de confiance, manque de foi dans la promesse de Dieu. Jean, l'enfant donc qu'Élisabeth porte dans son sein, a été annoncé à Zacharie comme étant celui qui allait annoncer la venue du Messie. Un Messie que le peuple d'Israël attendait depuis très longtemps. Tout d'un coup, voilà Zacharie qui a cette révélation. Le Messie va arriver et c'est ton fils qui va préparer sa venue. Marie, elle, a aussi eu la révélation, en tout cas Joseph, du nom donné de l'enfant, Jésus. Dieu est avec nous. C'est le même nom que Josué, notre forme. Et cela, Joseph l'a reçu d'un ange dans un songe qui lui a dit que l'enfant qui allait naître était le Messie que Israël attendait. Ainsi, chacun porte dans son ventre un enfant qui est l'objet de nombreuses prophéties et qui sont là en train de s'accomplir en Israël. Donc pour les deux femmes, c'est quelque chose d'extraordinaire puisque voilà que toutes les promesses, imaginez toutes les promesses de l'Ancien Testament sont en train de s'accomplir à travers elles. Mais pour vous imaginer, vous pouvez imaginer, nous attendons le retour du Seigneur et supposez que voilà tout d'un coup, une d'entre vous, mes chères sœurs, a
un ange qui vient lui rendre visite et qui lui dit « Voilà, ça va arriver bientôt et tu es une intermédiaire pour le retour du Seigneur. » Nous, c'est la deuxième venue du Seigneur qu'on attend, mais eux, ils attendaient la première venue. Donc c'était quelque chose vraiment d'extraordinaire pour ces deux femmes. Et comme je viens de le dire, donc les deux enfants miraculeux en quelque sorte, semblent se reconnaître lorsqu'elles se rencontrent. Alors j'ai demandé à François de venir nous lire le récit qui se trouve, bien sûr, comme vous le savez, dans l'évangile de Luc. Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant remua en elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ? Car, vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie en moi. Tu es heureuse, car tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. » Marie dit alors, « De tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur. Mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. » Oui, dès maintenant et en tout temps, les humains me diront bienheureuse, car Dieu, le Tout-Puissant, a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu saint. Il est plein de bonté en tout temps pour ceux qui le respectent. Il a montré son pouvoir en déployant sa force. Il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé les rois de leur trône et il a placé les humbles au premier rang. Il a comblé de biens ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Marie resta avec Élisabeth pendant environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Voilà, merci pour ce rappel donc, de ce récit que nous connaissons et qui est souvent lu dans cette période de l'Avent, donc qui précède Noël, la venue du Seigneur. Alors, notons tout d'abord que ces deux femmes s'adressent l'une à l'autre et c'est indirectement, donc, leur parole s'adresse au Seigneur, s'adresse à Dieu. À Élisabeth, qui magnifie le privilège de Marie, celle-ci répond en disant qu'elle n'est rien d'autre que la servante de Dieu. Autrement dit, elle n'y est pour rien. Elle reconnaît, bon voilà, simplement, le Seigneur a bien voulu m'utiliser, mais je ne suis rien d'autre que la servante du Seigneur. Et donc, c'est à Dieu que revient la gloire, et pour elle, elle reconnaît qu'elle n'a aucun mérite dans la question, qu'elle est seulement l'objet de la bénédiction divine. Donc voilà, Marie, bien modeste, malgré qu'elle est l'instrument de l'accomplissement des prophéties d'Israël, donc ce n'est pas rien. Et ce faisant, elle rappelle la bienveillance que Dieu accorde à son peuple, et surtout aux plus humbles, plutôt qu'aux puissants de la terre. Et c'est cela qui est assez étonnant, parce que quand on lit ce que Marie adresse à sa cousine Élisabeth, mais en même temps qu'elle adresse au Seigneur, elle est en train de remercier Dieu de sa bonté envers les plus petits, envers les humbles. Et on ne s'attend pas vraiment à ce qu'elle cite des passages de l'Écriture qui concernent ce sujet, mais non, c'est ce thème-là qui lui vient à l'esprit lorsqu'elle loue le Seigneur pour ce qui lui arrive, donc d'être enceinte de Jésus. Alors on voit que ces paroles s'appuient sur des paroles des psaumes, des prophètes. Ça veut dire que Marie s'est vraiment nourrie de la parole du Seigneur, et que cette parole est vraiment gravée en elle, puisqu'elle peut dire ces passages par cœur.
Voilà donc une jeune fille, encore très jeune, hein, on suppose qu'elle doit avoir peut-être 16, 17 ans, grand maximum. On s'aperçoit qu'elle est déjà bien au courant des choses du Seigneur. Et si les femmes à l'époque n'avaient pas le droit de parler dans la synagogue, elles avaient le droit d'écouter, et elle a vraiment bien assimilé tout ce qui se disait et surtout toutes les lectures de la parole de Dieu. À travers les paroles donc, qu'elle adresse à Élisabeth, tout autant qu'au Seigneur, c'est à nous autres que Marie s'adresse aujourd'hui, car, comme l'apôtre Paul le fera remarquer plus tard, considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Nous retrouvons ici dans les paroles de l'apôtre Paul un écho vraiment très proche de ce que Marie vient de dire dans sa louange, dans son action de grâce envers le Seigneur. Un Dieu qui s'occupe des pauvres, des humbles, des misérables dans le peuple d'Israël plutôt que des riches et des puissants. Et c'est pour cela que je dis cette parole, ce cantique de Marie est quelque chose qui fait écho pour nous dans notre cœur au travers des paroles de l'apôtre Paul, parce que aujourd'hui, comme à l'époque de Paul, on constate que ce n'est pas les grands personnages de ce monde qui se précipitent dans les églises, ce sont les cœurs simples, ceux qui sont assez naïfs, entre guillemets, pour croire que Dieu peut encore faire quelque chose pour eux. Les autres, peut-être, sont des grands intellectuels qui disent « on n'a pas besoin de Dieu, de toute façon Dieu n'existe pas ». Et donc voilà, c'est à la force du poignet que nous allons réussir, que nous enrichir et devenir des personnages importants dans ce monde. Et de cela, Dieu ne peut rien faire pour eux, parce qu'ils n'ont pas besoin de lui, donc qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour eux? Tandis que si nous sommes là ce matin, il faut bien reconnaître que je ne vois parmi vous, bien sûr, personne de noble et de très important qui a son nom dans les gros titres des journaux, People, etc. Cette gamine aura-t-elle autant de sagesse que le grand apôtre Paul dans sa maturité? C'est quand même étonnant parce que Marie, elle n'a pas chanté ces paroles de l'Écriture par hasard, elle les a choisies. Elle les a choisies parmi des milliers d'autres passages de l'Écriture. Donc, on voit une toute jeune fille qui est capable de discerner ce que Dieu est en train de faire en choisissant quelques passages des Écritures, des psaumes et du prophète Ésaïe. L'apôtre Paul, on va dire, lui, oui, d'accord, c'est un grand connaisseur de la parole de Dieu, un spécialiste de la Bible, et on peut comprendre qu'il tienne des propos aussi sages, mais voilà cette toute jeune fille qui est capable de discerner les mêmes choses que l'apôtre Paul. Alors, est-ce que ce que je viens de poser comme question, est-ce qu'elle aura autant de sagesse que l'apôtre Paul? Je dis que c'est une mauvaise question, parce que la question n'est pas tellement une question d'intelligence, mais plutôt d'inspiration du Saint-Esprit. Or, il n'y a pas d'âge pour, comme ça a été dit à Marie, recevoir le Saint-Esprit et être couverte par l'ombre de la puissance du Très-Haut. C'est ce que l'ange lui a dit lorsque Marie lui a demandé « mais voilà, je ne connais pas d'homme, comment que j'aurai un bébé ?» Bon, elle était jeune, mais pas idiote quand même, hein, donc elle dit à l'ange « d'accord, je viens porter l'enfant que Dieu a promis, mais je ne connais personne là pour me le faire. » Et l'ange lui répond qu'elle recevra le Saint-Esprit et qu'elle sera couverte par l'ombre de la puissance du Très-Haut. La réception du Saint-Esprit. Pour nous, enfin pour les apôtres, il faudra attendre la Pentecôte. Mais Marie en a fait une expérience, je dirais, bien avant, de manière tout à fait miraculeuse.
Voici donc dans la bouche de Marie et de Paul des paroles qui s'adressent à toutes les personnes humbles, les pauvres, ceux qu'on considère peut-être comme des losers, des perdants. Vous savez, maintenant, il faut être des battants, il faut être des gagnants, et on bourre ça dans le crâne des gens de toute façon, par des émissions, par ce qu'on dit aux enfants à l'école ou ailleurs. Il faut se battre, il faut réussir. On fait partie de ces gens qui ne savent peut-être pas vers qui se tourner pour trouver de l'aide dans certaines situations. Lorsqu'on n'a pas de grandes relations dans le monde des puissants, on a tendance à se tourner vers Dieu, tout simplement. Ou peut-être, encore plus simplement, trouver une raison de vivre. Vous savez, quand on a une vie banale, parfois ça peut être décourageant, voire conduire à la dépression. Certaines personnes qui se demandent, mais à quoi elle sert ma vie? C'est la routine quotidienne, voilà, se lever, aller au boulot, faire à manger, aller dormir, s'occuper des enfants. Pour beaucoup de personnes, la vie n'a pas beaucoup de sens. Et ces paroles s'adressent peut-être à ceux qui cherchent vraiment une signification, un sens à leur présence sur la terre. Dans le monde, aujourd'hui, il faut être vu pour exister. Vous savez ça. Quelqu'un qu'on ne voit pas dans les médias n'existe pas. Pour les gens qui veulent exister vraiment, eh bien, il faut être présent partout dans les médias. Plus que jamais, d'ailleurs. Et pour certaines personnes, d'ailleurs très jeunes, le sens de leur vie va dépendre du nombre de likes. Vous savez que des enfants se suicident parce qu'ils se sentent rejetés. Tout simplement parce qu'on ne les suit plus sur le réseau social où ils sont avec d'autres jeunes. Ce besoin d'exister au travers l'être vu est quelque chose qui est de plus en plus présent, encore plus aujourd'hui avec les selfies, etc., que par le passé. Si je vois mes petits-enfants aujourd'hui, c'est tout à fait différent de ce que j'ai connu quand j'étais jeune. D'ailleurs, mes parents n'avaient même pas le téléphone, alors encore moins un GSM. Donc, vous voyez, on est passé en quelques générations d'un tout autre système, aussi de valeurs et d'existence. Beaucoup ne réalisent pas que ce narcissisme les enferme dans une sorte d'infantilisme. Vous savez, le propre du narcissisme, c'est de vouloir paraître. Vous connaissez ça, on a besoin, on est soucieux de faire voir son image. On aime se voir, on s'aime bien, quoi. Et les psychologues expliquent que c'est une forme d'immaturité. Normalement, lorsqu'on devient adulte, ce narcissisme disparaît. Il est naturel chez l'enfant, parce que l'enfant est centré sur lui, mais avec la maturité, normalement vers l'âge de 12 ou 13 ans, il commence à s'intéresser aux autres et plus seulement à lui-même. Et donc, il est moins branché sur lui-même et sur son image, mais plutôt soucieux et s'intéresser aux autres. Or, dans un monde qui est centré sur l'image de soi, eh bien, on cultive ce narcissisme, autrement dit l'infantilisme. On maintient les gens dans un stade d'infantilisme psychologique. Alors évidemment, si on n'est pas vu, ça crée des frustrations. On a besoin d'apparaître sur les réseaux ou ailleurs pour exister. Et cet enfermement sur soi-même est soigneusement verrouillé par les algorithmes. Pourquoi ? Parce que vous le savez, lorsque vous fréquentez certains réseaux, certains sites sur Internet, il y a des algorithmes qui vont toujours vous inviter à revenir sur les mêmes choses. Vous avez remarqué, par exemple, vous recherchez quelque chose, et puis après, votre ordinateur vous propose toujours des sujets sur le même thème. C'est pareil dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont souvent regroupés par thème aussi, par centre d'intérêt. Eh bien, si vous fréquentez un réseau social, il va toujours vous ramener sur les mêmes thèmes, sur les mêmes sujets. Autrement dit, vous n'allez plus vous intéresser
à autre chose, vous allez vous retrouver emprisonné dans certaines idées. Autrement dit, vous vous trouvez en quelque sorte cloisonné dans un microcosme de personnes qui tournent en rond dans leurs propres idées et qui ne sont plus tout à fait ouvertes au monde, et même parfois plus du tout, au point d'être hostiles à ce qui n'est pas eux. Alors évidemment, pour des chrétiens, ça devient dramatique, ça, parce qu'alors on va commencer à tourner en rond avec un groupe d'amis. Voilà, j'ai mes amis, j'ai mes likes. Pourquoi qu'on a des likes? Parce que ce que tu dis me plaît bien, parce que je pense comme toi. Vous voyez? Et donc, le like signifie nous pensons tous la même chose. Nous sommes tous amis parce que nous pensons la même chose. Ce qu'on n'est pas. Donc, à cause de quoi? Est-ce qu'on est amis? À cause de nos idées, parce qu'on pense la même chose. Autrement dit, on tourne en rond donc dans un certain nombre d'idées, ce qui est caractéristique des gens maniaques. Les gens maniaques, ils sont à cheval sur certaines idées dont ils ne veulent pas déroger. Eh bien, c'est ce qui va peut-être empêcher de sortir de leur cercle pour suivre leur divin berger. Et comme je préparais ce message, avec Françoise, on regarde de temps en temps des documentaires sur les animaux. Et ça m'a rappelé un documentaire que j'avais vu sur les rennes dans le Grand Nord, qui ont ce comportement-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Les rennes, par moments, se mettent à tourner en rond comme ça. Et on ne comprend pas très bien leur comportement. On pense que c'est une sorte de se protéger contre d'éventuels prédateurs, pour désorienter les prédateurs. On pense que c'est ça. En tout cas, ils ont ce comportement. Et ça m'a fait songer aux gens qui sont dans des réseaux sociaux, vous voyez, et tournent en rond comme ces rennes-là. Alors, si on les met dans des parcs, ils font la même chose chacun dans leur parc. Vous voyez, donc on a quand chaque troupeau donc se trouve dans un enclos, parce que bon, ils sont à l'état sauvage, mais de temps en temps il y a des éleveurs qui les regroupent. Eh bien, ils vont tourner en rond dans leur enclos comme ça. Alors, vous voyez, là, ça c'est un modèle des réseaux sociaux, ça. Il y a des groupes de personnes qui tournent en rond dans leur enclos. Et il est rare qu'il y ait un enclos qui s'occupe de Dieu, mais ça peut arriver aussi qu'il y ait un enclos qui tourne en rond, de croyants qui tournent en rond dans leurs idées. Vous voyez, ça aussi, ça peut arriver. C'est comme ça qu'il y a toutes sortes de dénominations chrétiennes et des sectes. C'est quoi ces dénominations et ces sectes? C'est des gens qui tournent en rond ensemble. Voyez? Alors, il ne faut pas aller dans l'enclos d'à côté parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Voyez? Il faut rester dans son enclos. J'aimais bien l'image des rennes. Parce que ça donne justement cette idée de chrétiens ou de croyants qui sont prisonniers de leur tradition religieuse ou de leurs préjugés. On a des idées toutes faites sur ce qui doit être la vérité, et ceux qui ne partagent pas ces idées-là sont forcément des anathèmes, des gens qu'il faut rejeter. Évidemment, on est loin de la liberté qu'on a trouvée en Christ, en tout cas qu'ont trouvé en Christ toutes les brebis qui ont choisi de suivre leur divin berger. Parce que suivre le berger, justement, c'est ne pas tourner en rond, parce que le pâturage, une fois qu'il est brouté, il n'y a plus rien à manger. Donc, suivre Jésus, ça veut dire aller de découverte en découverte toute notre vie, ce qui est quand même tout à fait différent. C'est pour ça que Jésus dit, si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Suivre notre divin berger. C'est différent que d'être enfermé dans un pâturage. Et là, c'est parcourir le pays et manger la nourriture que le divin berger met à notre disposition. J'aimais bien vous montrer les images d'avant. Pourquoi? Parce que il y a toujours le danger pour les croyants de tourner aussi en rond dans des idées toutes faites et cultivées bien sûr par les bergers locaux.
Nous vivons dans un monde où se multiplient les maîtres à penser, comme autant de gourous qui s'attachent des disciples en faisant appel aux passions les moins honorables de l'âme humaine. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est les incroyants, ça. Eh bien, encore une fois, je vous invite à aller sur Internet et vous verrez que on rencontre différents types de gens qui essayent de nous prendre dans leur enclos, si vous voulez. Alors, ça peut être pour les intellectuels par des révélations pseudo-scientifiques qui flattent l'orgueil. Et on regroupe des gens qui sont persuadés de détenir la vérité. Vous avez aujourd'hui, par exemple, des groupes de chrétiens, ce que je vais vous dire tout à fait exact, qui sont persuadés que la Terre est plate. Pourquoi ? Parce qu'en lisant la Bible, leur maître à penser a interprété ça, que la Terre était plate. D'autres vont dire que l'évolution n'a pas évolué. Parce qu'en lisant la Bible, Dieu a tout créé ex cathedra, tel qu'on est. Voilà, ça n'a pas existé. Et donc, il y a des gens qui, alors ils viennent avec des explications soi-disant scientifiques pour prouver ce qu'ils disent. Et alors, les gens les suivent parce que, comme dit un proverbe français, parmi les aveugles, le borgne est roi. Et donc, les gens qui sont naïfs, qui ne connaissent rien à la science, quand on leur présente quelque chose comme scientifique, ils ont tendance à croire que ça doit être vrai. Donc, puisque je ne comprends pas, ça doit être vrai. Oui. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Si c'est compliqué, c'est sûrement vrai. Voilà. Parce que si c'était faux, je le comprendrais. Donc, voilà. Ou alors on attire les gogos aussi par des révélations mystiques supposées, qui vont leur faire vivre des expériences intérieures extraordinaires. Et pour les chrétiens, mais encore une fois, vous allez voir, moi je reçois ça, en tout cas assez souvent dans mes mails, des invitations à participer à des sessions de formation chrétienne, des formations de guérison, des formations de prophétie, des formations de leadership. Remarquez, c'est toutes des formations qui mettent la personne en valeur, qui flattent l'ego. Guérir les gens. Qui est-ce qui n'aurait pas envie de guérir les gens ? Prophétiser. Voilà. Qui est-ce qui n'aurait pas envie d'être un prophète de Dieu qui parle dans l'assemblée et que tout le monde écoute ? Le Seigneur nous parle. Ben oui, mais c'est authentique, ça. Vous allez dans des églises, c'est comme ça. Quand il y a une prophétie, c'est plus important que la Bible. Ou leadership, apprendre à diriger les autres chrétiens. Ah oui, ça me plaît bien. Commander les autres. Oui. Et donc, on prend les gens dans... Oui, il ne faut pas le dire, mais c'est payant. Bon, enfin, il faut bien que les gens vivent. Voilà. Mais disons, vous voyez, il y a toujours donc des systèmes qui veulent prendre les gens dans un système où ils vont tourner en rond, ou être spirituels, c'est forcément faire des choses extraordinaires. Si vous ne faites rien d'extraordinaire, si vous êtes une petite Marie, par exemple, vous voyez, une petite jeune fille qui... Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle aide sa maman à la maison, sans doute. Elle va chercher l'eau à la source, elle fait un peu de ménage, etc. Si vous êtes une chrétien ou un chrétien comme ça, c'est pas très valorisant, vous voyez. Alors, on vient vous présenter l'occasion d'être vu, en quelque sorte. Parce qu'en fait, tout ça, c'est quoi ? C'est des moyens d'être vu. La guérison, la prophétie, le leadership, c'est quoi ? C'est exister, être vu. Oui. Et ça, beaucoup de gens, que moi j'appelle des gourous, ils sont peut-être des pasteurs ou je ne sais pas quoi, mais pour moi c'est des gourous qui essayent donc d'attirer les gens dans ce genre de soi-disant révélation ou piété biblique. Au contraire, donc, de tous ces frustrés du christianisme, parce que qui est-ce qui marche dans ces histoires-là ? C'est les frustrés, évidemment. Ceux qui n'ont pas compris qu'être chrétien, c'est être des humbles, des modestes au service de Dieu.
et des autres, évidemment, puisque Dieu est au ciel. Marie donc nous donne l'exemple d'une jeune fille qui ne poursuivait aucune de ses ambitions et demeurait étonnée devant la grâce de Dieu. En fait, la grâce de Dieu lui est tombée dessus sans qu'elle l'ait cherchée. Bien sûr, donc elle peut dire, voilà, le Seigneur m'a fait une grâce parce que vraiment, moi, je n'avais jamais prié pour ça, jamais demandé ça au Seigneur. Elle n'est pas seulement vierge, je dirais, d'un point de vue physique, mais aussi sur le plan spirituel. Quand je dis vierge sur le plan spirituel, ça veut dire qu'elle n'a pas une foi qui est dirigée par des préjugés, par des idées toutes faites. Être un bon croyant, c'est être comme ça. Non, elle aime le Seigneur, elle le sert au travers de ce qu'elle peut faire chez elle, humblement, et elle découvre la grâce de Dieu qu'il lui accorde sans qu'elle n'ait jamais rien demandé. Autrement dit, c'est une femme qui est tout simplement disponible. Vous voyez ? Elle est disponible. Elle n'a rien fait pour ça, donc ça veut dire elle est là, elle est disponible. Disponible pour recevoir ce que Dieu voudra lui accorder. Et qui va perturber sa vie, évidemment, dans son cas. Autrement dit, lorsque l'ange lui dit qu'elle va être enceinte, elle ne dit pas « moi je ne suis pas d'accord ». Elle dit « ah, comment ça va se passer ?» Donc, quand on dit ça, ça veut dire quoi ? Qu'on est d'accord. Hein ? Quand on pose la question, oui, comment ça va se passer, quoi, voilà. Car tel est le secret donc des grâces divines, elles ne sont accessibles qu'à des chrétiens, des croyants, qui sont disponibles. Et voilà sans doute la leçon que j'aimerais tirer de Marie ce matin. Est-ce que nous sommes disponibles ? C'est-à-dire prêts à accepter n'importe quoi. C'est ça, être disponible. Hein ? Quoi que Dieu nous demande, quoi que Dieu nous dise, être prêt à l'accepter. Sans idée, ah Seigneur, moi je voudrais faire ça. Ou... Non, je suis disponible, Seigneur, pour ce que tu voudras. Autrement dit, il faut faire partie des croyants qui sont prêts à sortir de leur zone de confort, de leurs habitudes. Ah, mais je suis habitué, ah oui, Seigneur, d'accord, mais alors moi je pourrais plus. Ah non, moi, ça ne va pas parce que normalement je le fais comme ça. Voilà. Tel jour je fais ça, la journée elle est organisée comme ça. Oui, je suis d'accord, mais quand alors ? Parce que moi je suis occupé, tu sais, Seigneur. Voilà. Le formatage, ça peut être un formatage politique, social, familial, religieux. On est formaté de tellement de façons dans notre monde par nos habitudes. Alors, rien que ça, est-ce que je suis disponible ? Parce que si je n'ai pas de temps, oui, je ne suis pas disponible pour ce que Dieu me demandera. Pour les croyants, donc, ils sont prêts à reconsidérer leurs valeurs traditionnelles, ce qui est a priori dans leur pensée. C'est vraiment indispensable pour pouvoir entrer dans l'univers de Dieu, c'est-à-dire dans l'univers des grâces qu'il nous accorde. Sommes-nous prêts à remettre en cause même nos traditions, nos a priori, même religieux, même sur le plan religieux? Est-ce qu'on est prêt à remettre ça en question pour recevoir la grâce de Dieu? Notons qu'une telle foi n'existe pas qu'on soit idiot, au point d'ignorer les lois établies par Dieu dans notre univers. Quand Marie demande comment ça va se faire, ce n'est pas une question théologique qu'elle pose. Vous remarquez, Dieu lui dit, tu vas te trouver enceinte. Elle dit, comment ça se fait ? Parce que je ne connais pas d'homme. Donc je n'ai pas de relation sexuelle, ça n'a rien de spirituel, ça. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est vraiment une question, les lois naturelles. Voilà, pour faire un enfant, il faut un papa, une maman, quoi. Voilà, ça, elle a très bien compris. Et donc, c'est pareil pour nous autres chrétiens. Il ne faut pas avoir peur de vouloir comprendre les choses de manière naturelle.
Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Voilà une question toute simple. Vous voyez, on n'est pas dans l'ordre d'une croyante super spirituelle, qui dit formidable, tu vas faire un miracle, Seigneur, sûrement, tu vas faire. Non, elle pose une question, ben oui, je veux bien être maman, mais il faudrait un papa quand même. Alors Dieu ne manque pas de lui répondre, encore faut-il accepter l'invitation donc à entrer dans cet univers de Dieu. Un univers qui bien sûr transcende tout ce qu'on a appris jusqu'alors, parce que là, la réponse de Dieu, là, relève du surnaturel. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ah oui, ça, c'est pas un papa normal, ça. C'est quelque chose d'un peu différent, même très différent. Autrement dit, il faut une ouverture, je dirais, en même temps intellectuelle et spirituelle pour être disponible. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Marie est une jeune fille qui sait que pour avoir un enfant, il faut un papa, mais en même temps, lorsque Dieu lui dit ce qu'il compte faire, alors qu'il n'a rien à faire avec les lois de la nature, je dirais, elle accepte. Pourquoi? Parce qu'elle est d'accord avec l'ange que rien n'est impossible à Dieu. Notez que Dieu ne promet pas à Marie d'acquérir des pouvoirs exceptionnels qui vont glorifier ses propres ambitions. Elle est l'objet de la grâce. Elle n'est pas quelqu'un qui va faire des choses extraordinaires. Simplement, elle reçoit la grâce de Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui va venir en elle. Être l'objet de la grâce de Dieu. Quand quelqu'un est gracié, il ne fait rien pour être gracié. Ça vient de quelqu'un d'autre qui lui accorde sa grâce. Alors, tout au contraire, la grâce de Dieu risque bien de faire d'elle un objet d'opprobre et même, dans son cas, de fiche son prochain mariage en l'air. Être ouvert à la grâce de Dieu, c'est en même temps souffrir à des choses qui peut-être vont nous déranger, et souvent nous déranger. Parce que j'ai dit tout à l'heure, il faut accepter de sortir de sa zone de confort. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que Marie est drôlement sortie de sa zone de confort, là, en acceptant la grâce du Seigneur. Accepter la grâce que Dieu nous fait est donc quelque chose qui risque de bouleverser notre vie. Autrement dit, il ne faut pas espérer pouvoir continuer à tourner en rond dans notre enclos. Il va falloir accepter d'en sortir. Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ce voici parfois est traduit dans la Bible par je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur, c'est neutre, ça. Je suis la servante, bon. Mais voici, ça veut dire, voici, je suis disponible. C'est ça. Je suis là pour ça. Quand on dit voici quelque chose, c'est quelque chose qui est bien précis. Et donc, Marie se présente comme quelqu'un qui accepte de sortir de sa zone de confort, en disant, voici, je suis la servante du Seigneur, ben là, ma vie va changer. Ma vie ne va plus être comme avant. Qu'il me soit fait selon ta parole, ça veut dire, je suis d'accord, même avec ce que tu proposes là, et qui va fiche ma vie en l'air. Je risque de perdre mon fiancé, mon mariage, tout ça, je vais devoir faire une croix dessus, ben je suis d'accord. C'est ainsi que Marie se rend disponible pour qu'en la couvrant de son ombre, la puissance du Très-Haut accomplisse sa volonté en elle. Mes frères, mes sœurs, nous disons souvent, oui, nous avons le Saint-Esprit,
mais est-ce que nous sommes disponibles à son action? Ce n'est pas le tout d'avoir le Saint-Esprit en nous, mais est-ce que nous sommes disponibles? Pas pour qu'il nous donne ce qu'on a envie, mais pour qu'il nous fasse en nous ce qu'il veut faire et qui va peut-être nous déranger. C'est ça que Marie accepte. Pour ça, peut-être, il faut prendre conscience, comme elle, qu'on fait partie des humbles. Parce que vous savez, parfois, on fait partie des humbles, mais malgré tout, on a la grosse tête. Et il y a des gens, ils ne savent pas grand-chose, mais ils se croient plus malins que tout le monde. C'est valable en science, d'ailleurs. Les grands savants, généralement, sont modestes, parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas grand-chose. Les petits savants, les maîtres d'école par exemple, quand ils ne sont pas chrétiens, sont dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils savent un petit peu et ils croient qu'ils savent tout. Évidemment, avec des enfants, c'est facile d'avoir l'air intelligent. Bien que maintenant, ils se font remettre en place parce que les gosses, ils vont voir dans leur GSM et ils ne sont pas d'accord parce que c'est mieux expliqué là que par le prof. Bon. Mais vous voyez, Marie est consciente de ce qu'elle est et c'est pour ça qu'elle est disponible. Elle a tout à recevoir, elle a tout à apprendre de Dieu. Nous avons souvent notre idée sur ce qu'est la religion, sur comment il faut faire, la manière de prier, la manière de chanter ou de ne pas chanter, la manière de lire la Bible ou de ne pas lire la Bible, ou de la lire bien ou de la lire mal. On a des idées un peu sur tout comme ça, si bien que même sur le plan spirituel, on n'est pas toujours très disponible. Si Marie a connu ce destin extraordinaire, donc ce n'est pas parce qu'elle avait des mérites pour cela, ni à cause qu'elle avait une sainte ambition. Ah oui, parce que l'ambition qu'on a dans le monde, on la retrouve parfois dans l'Église, où j'ai entendu des prédications ou des prédicateurs parler d'une sainte ambition. Vous voyez, un saint péché. C'est un peu bizarre comme sujet de prédication, hein? Un saint péché. Mais il faut être ambitieux pour le Seigneur. Il faut vouloir de grandes choses pour Dieu. Ah, mes frères et sœurs, est-ce que vous ne voulez pas des grandes choses pour le Seigneur? Alors toute l'assemblée, Amen, Alléluia, oui, nous voulons des grandes choses pour le Seigneur. Il faut avoir de l'ambition. Marie a porté le Fils de Dieu sans aucune ambition personnelle. Elle était disponible, tout simplement. Ah, tu veux ça, Seigneur? Ok. Il faudrait que tu m'expliques quand même comment tu vas faire. Hein, mais je suis d'accord. Voilà. Son histoire donc met en évidence la façon dont Dieu agit et dont il veut user avec chacun d'entre nous. Et c'est ça que je trouve qui est vraiment une leçon dans cette jeune Marie, là, cette toute jeune gamine, qui se réjouit d'un Dieu qui s'occupe des humbles et des modestes, qui s'occupe des sans-voix, des gens qui n'ont pas d'image, qu'on n'entend pas dans les médias, qui passent et qui traversent la vie comme des inconnus. Eh bien, Marie remercie le Seigneur de ce que Dieu s'occupe de ceux-là. Pourquoi? Parce que être ouvert à Dieu en prenant conscience de ce qu'on est, c'est-à-dire rien, est le meilleur moyen de recevoir sa grâce. Si nous savons tout, si nous sommes des gens vraiment respectables, qui ont pignon sur rue, etc., le Seigneur nous aime bien, mais il ne sait rien faire avec nous. Il ne peut pas nous accorder sa grâce pour agir au travers de nous. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça, on le sait bien. Hein? Mais cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça aussi, on le sait bien, hein, on n'est pas catholique, on n'a pas de salut par les œuvres. Mais nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ah. Est-ce que nous sommes ouverts à ça? Autrement dit, Seigneur, pourquoi est-ce que j'existe? Seigneur, pourquoi tu m'as mis sur la terre?
C'est ça la question. Être ouvert pour ces choses que Dieu a préparées pour nous, tout simplement. Parce qu'évidemment, si je ne suis pas ouvert, sa grâce ne manifestera pas en moi et je continuerai à tourner dans mes petites idées religieuses. Elles sont peut-être bien pieuses et bien chrétiennes, hein, mais n'empêche que je tourne en rond, quoi. Alors si nous croyons vraiment que Dieu ne change pas et que rien n'est impossible, aurons-nous peur de nous rendre disponibles à sa grâce? Parce que c'est de ça que Marie était convaincue, que Dieu est un Dieu qui ne change pas et que rien n'est impossible à lui. C'est-à-dire, comme Dieu faisait dans le temps, avec Marie par exemple, ou avec certains prophètes. Vous savez, la plupart des prophètes, quand Dieu est venu leur dire « Maintenant tu vas me servir », ils disaient « Oh là là, Seigneur, tu devrais trouver quelqu'un d'autre, hein, parce que moi, je ne vaux rien, hein, je suis nul. Hein. » Oui, c'était des gens sans ambition. Marie, en tout cas, n'a pas eu peur de quitter sa zone de confort. Pourquoi? Pour bénéficier de la grâce de Dieu. Et toi? Et moi, bien sûr. Est-ce que nous sommes prêts à quitter notre zone de confort pour que la grâce de Dieu agisse en nous? C'est ça que, quelque part, nous demande Marie ce matin. C'est pas moi qui vous le demande, mais c'est peut-être Marie, au travers de son histoire, qui nous le demande. Est-ce que je suis prêt à me rendre disponible, tout simplement? Ouvert? Ouvrir mon cœur, ouvrir ma vie pour que Dieu y trouve une place. Parce que c'est bien beau de dire au Seigneur, tu as toute la place dans ma vie, mais excuse-moi, je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit pour toi parce que je suis trop occupé. Oui, c'est pas être ouvert, ça. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, dans cette période où traditionnellement nous nous souvenons de ta prochaine venue dans le monde au travers de la fête de Noël, même si ce sont des dates, Seigneur, qui ne correspondent à rien vraiment, mais en pensée, Seigneur, nous pouvons y penser et y réfléchir, méditer ta parole. Et ce matin, Seigneur, te remercions pour l'exemple de Marie, cette toute jeune fille, simple, sans ambition, qui, lorsque tu t'es adressé à elle pour lui offrir ta grâce, l'a acceptée avec la disposition d'un cœur prêt à prendre des grands risques, prêt, Seigneur, à voir toute sa vie bouleversée en acceptant ta grâce. Oui, Seigneur, ta grâce sont merveilleuses, mais nous voulons souvent, Seigneur, le beurre et l'argent du beurre, et nous ne voulons pas, Seigneur, payer le prix de te servir, de recevoir ta grâce dans notre vie. Pourquoi ce matin, Seigneur, tu nous invites à réfléchir à l'exemple de Marie, cette toute jeune fille qui s'est ouverte à toi pour recevoir ta grâce en toute simplicité de cœur et d'esprit. Accorde-nous, Seigneur, cette même disposition de cœur ce matin. C'est cette grâce première que nous te demandons en Jésus notre Seigneur. Amen.